Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Seigneur est maître de l'humilité et il nous l'enseigne. Il nous enseigne comment vivre, comment mettre en pratique la vertu de l'humilité. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Parfois, il faut entrer dans la profondeur des mots des évangiles pour comprendre le sens même de ce que voulait dire le Seigneur. Quiconque s'élève sera abaissé. Le Seigneur ne dit pas quiconque est élevé sera abaissé ou alors quiconque est abaissé sera élevé. Le Seigneur utilise ici un verbe qui part de la personne. C'est moi qui choisis de m'abaisser pour que le Seigneur m'élève. Ce n'est pas parce que les autres t'ont abaissé, humilié, que le Seigneur t'élèvera. Cela ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est que toi tu t'abaisses pour que le Seigneur t'élève. C'est que tu acceptes d'être abaissé pour que la main de Dieu t'élève. Si les autres t'abaissent, si les autres t'humilient, personne n'aime être humilié. Mais nous pouvons, dans une certaine mesure, accepter les humiliations. Là, nous sommes en train de nous abaisser pour que le Seigneur nous élève. Et la vertu de l'humilité est la vertu typique de notre mère, la Sainte Vierge Marie. Elle est la reine de l'humilité. Saint Louis-Marie Guignon de Montfort disait que Dieu s'est penché sur la Vierge Marie pour sa pureté et s'est incarné en elle pour son humilité. Dieu s'est penché sur Marie pour sa pureté et s'est incarné en elle pour son humilité. Mais l'humilité n'est pas une vertu facile à vivre, facile à mettre en pratique. Il y a des moments où c'est très difficile d'être humble. Il y a des moments où, pour revenir dans notre évangile, c'est très difficile d'être abaissé, de s'abaisser soi-même. Mais c'est le Seigneur qui nous le demande. Et il sait qu'avec sa force, avec sa grâce, nous pouvons vaincre ce péché de l'orgueil. Méditons aujourd'hui sur l'humilité de Marie et comment nous pouvons vivre cette humilité de Marie. Mais
allons d'abord sur une base, la définition même de l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est se situer justement et correctement devant Dieu et devant les hommes. L'humilité, c'est se situer correctement et justement devant Dieu et devant les hommes. Donc, il n'est pas possible de se situer devant Dieu avec orgueil et d'une manière incorrecte et dire que nous sommes humbles. On est humble quand on adopte une situation, quand on accepte une situation correcte et juste devant Dieu et devant les autres, devant le prochain. L'humble n'est pas celui qui est soumis. L'humilité n'est pas la soumission de l'épouse au mari ou la soumission du mari à l'épouse. L'humilité n'est pas la soumission de l'employé à l'employeur. L'humilité, c'est se situer correctement et justement devant Dieu et devant les hommes. Humble donc devant Dieu sera de se situer devant lui comme ce que nous sommes en réalité. C'est cela qui est correct et juste. Se situer devant Dieu comme ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des fils adoptifs de Dieu. Et l'humilité envers Dieu impliquera donc se mettre devant lui comme créatures, comme des fils et comme des serviteurs de Dieu. Si nous ne comprenons pas que nous sommes des créatures et non des tout-puissants, si nous ne comprenons pas que nous sommes des serviteurs, des esclaves du Seigneur et non des maîtres du Seigneur qui exigeons au Seigneur ce que nous voulons, si nous ne comprenons pas que nous sommes des fils adoptifs de Dieu par Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir une attitude d'humilité devant le Seigneur. Et un aspect de l'humilité envers Dieu sera par exemple de reconnaître le rôle de Dieu dans notre vie, reconnaître nos devoirs envers Dieu et l'accomplissement de ces devoirs. Reconnaître le rôle de Dieu dans ta vie. Reconnais qui est Dieu dans ta vie. Quel est le rôle que joue le Seigneur dans ta vie? Reconnaître que tu n'es pas le centre du monde, tu n'es même pas le centre de ta famille. C'est cela, reconnaître le rôle de Dieu dans ta vie. Dieu est le Tout-Puissant, Dieu est le plus grand. Dieu est mon créateur. Je ne suis pas le créateur ni de mes employés, ni de mes enfants à la maison. Seul Dieu est le créateur. Et une attitude humble sera de reconnaître le rôle de Dieu dans notre vie, mais aussi de accomplir les devoirs que le Seigneur nous a demandé, accomplir, reconnaître nos devoirs envers Dieu. Quels sont tes devoirs envers Dieu? Quelle est cette réponse que tu dois donner à Dieu? Parce que nos devoirs envers Dieu sont des droits pour Dieu. Dieu a le droit de recevoir de nous gratitude. Le devoir de l'homme envers Dieu, la première réponse que l'homme doit donner à Dieu, c'est une réponse de gratitude pour tout ce que nous avons déjà reçu de lui. Et nous avons déjà tant reçu du Seigneur. Et humblement, nous devons lui dire merci. Merci Seigneur. Merci pour le don de la vie. Merci pour ces parents que j'ai. Et merci pour ces parents que j'ai eus, même si je ne les ai plus.
Merci pour la santé. Même si je ne l'ai plus maintenant, je l'ai eue. Merci pour le don des enfants. Même si certains d'entre eux sont morts, mais je les ai eus. Merci pour les dons que tu m'as offerts. Des dons que je ne mérite pas. Mais aussi une attitude d'humilité, c'est mettre en pratique ces devoirs avec normalité. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, lorsque nous essayons de faire le bien, nous ne sommes pas en train de faire des choses extraordinaires. Nous ne devons pas nous sentir comme des héros. Tu es juste en train de faire ton travail. Tu es juste en train d'accomplir ton devoir. On ne doit pas te couronner parce que tu as accompli tes devoirs. On ne doit pas te lancer des éloges parce que tu es en train d'accomplir tes devoirs. Nous devons accomplir nos devoirs avec normalité. Même si les autres n'accomplissent pas leurs devoirs et que nous faisons ce que le Seigneur nous demande. Ah, je suis fidèle à ma femme parce que le voisin n'est pas fidèle à sa femme, je mérite des éloges. Non, tu es juste en train d'accomplir ton devoir de mari. Et vice-versa, je suis fidèle à mon mari. Ah, je suis un élève, j'étudie mes leçons, alors on doit me couvrir d'éloges parce que je suis un bon étudiant. Mais non, monsieur, tu es juste en train de faire ton travail. Ah, je suis un responsable dans mon entreprise, je fais bien mon travail, alors on doit me donner des primes. Non, monsieur, tu es juste en train de faire ton travail. Accomplissons nos devoirs avec normalité, sans nous considérer comme des héros, parce que nous serons justement en train de faire la volonté de Dieu, parce qu'il est de notre devoir d'accomplir nos obligations. Donc le premier aspect de l'humilité envers Dieu, c'est reconnaître le rôle de Dieu dans notre vie, reconnaître nos devoirs envers Dieu et mettre en pratique, accomplir ces devoirs avec normalité. Et un autre aspect de l'humilité envers Dieu, c'est d'être conscient que sans Dieu, nous ne pouvons pas faire le bien. Sans Dieu, nous ne pouvons pas cheminer dans le bien. Sans Dieu, nous ne pouvons pas avoir la lumière qui nous aide à distinguer ce qui est bien de ce qui est mauvais. Le bien que nous le faisons grâce à Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons faire aucun bien. Jusqu'à un certain niveau, la phrase de Bernanos dans le journal d'un curé de campagne est vraie, un livre que tout chrétien devrait avoir dans sa petite bibliothèque. Tout est grâce, dit Bernanos dans ce livre, tout est grâce. Je ne sais pas si tout est grâce, mais je sais que sans Dieu, nous ne pouvons pas faire le bien. Je sais que sans Dieu, nous ne pouvons pas marcher dans la lumière du bien. Je sais que sans Dieu, il y a des choses que je ne peux pas faire. Oui, tout est grâce, mais l'homme collabore avec la grâce de Dieu. Sinon, nous ne serions que des marionnettes entre les mains de Dieu, alors que Dieu nous a donné une liberté. Donc, reconnaissons que le bien que nous faisons nous vient de Dieu. C'est le deuxième aspect de l'humilité que nous devons envers Dieu. Donc, deux aspects de l'humilité de l'homme envers Dieu. Le premier, reconnaître que Dieu est notre Créateur, reconnaître le rôle de Dieu dans notre vie, reconnaître nos devoirs envers Dieu et accomplir ces devoirs sans se considérer un héros du fait d'avoir accompli des devoirs. Deuxième aspect de l'humilité envers Dieu, être conscient que sans Dieu, nous ne pouvons pas faire le bien. Rendre grâce à Dieu pour le bien que nous faisons. Dans ce sens, la Vierge Marie nous donne une grande leçon lorsque dans le Magnificat, elle dit « Mon âme exalte le Seigneur parce que le Seigneur fit pour moi des merveilles. » Ce que je fais,
Ce n'est pas par ma propre force, c'est parce que le Seigneur agit en moi, c'est parce que le Seigneur fait en moi des merveilles. L'humilité envers les hommes, à l'exemple de la Vierge Marie, ce sera notre méditation de samedi prochain. Que le Seigneur remplisse nos cœurs d'humilité, que le Seigneur nous aide à accepter que sans lui, nous ne pouvons pas faire le bien, que le Seigneur nous aide à reconnaître son rôle dans notre vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.